Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est toujours avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal. Les députés français réclament une commission d'enquête sur le massacre de Thiaroye. Il faut dire que les députés, effectivement, les députés sénégalais veulent avoir la lumière sur ce qui s'est passé ce 1er décembre 1944 dans ce camp militaire à Thiaroye, au Sénégal. Que s'est-il passé? Pourquoi la dénomination ne fait pas l'unanimité? Pourquoi on n'a pas forcément une seule version de cet événement dramatique qui s'était déroulé ce jour? Certains parlent de massacre ou de mutinerie ou de tuerie ou de répression. Les termes varient, le bilan également. L'on veut faire la lumière, mais il faut rappeler aussi que le Sénégal aussi veut faire la lumière. Nous allons essayer de comprendre tous ces éléments avec vous. Alors, les députés veulent la mise en place d'une commission pour faire la lumière sur cet événement qui entache le passage ou bien la colonisation française au Sénégal. Pourquoi finalement avoir décidé de mettre sur pied une commission et faire la lumière sur ces faits au niveau de la France? En fait, vous avez des députés français qui ont fait une conférence le 4 novembre, surtout des députés de la gauche. De la gauche, oui. La France insoumise, bien sûr, et le nouveau Front populaire. Il y avait ce qu'on appelle une conférence plaidoyer pour amener l'Assemblée nationale de la France à revenir sur cette question, puisque vous avez des historiens aussi bien sénégalais que des historiens français qui travaillent depuis fort longtemps sur cette question, des intellectuels également qui n'ont cessé de dénoncer cette affaire de Thiaroye 44 en disant que c'est un véritable massacre qui a été fait par une France ingrate contre des tirailleurs sénégalais. Mais quand on dit sénégalais aussi, ici, c'est vrai, il y avait des Sénégalais, mais il y avait des Togolais, il y avait des Maliens, il y avait des Nigériens, il y en avait même jusque des Gabonais, ceux de l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, parce qu'il s'agissait en fait d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, qui de retour sont passés par Dakar pour retourner dans leur pays. Mais comme l'appellation était sénégalais, ce ne sont pas des Sénégalais seulement. Maintenant, le besoin se fait parce que vous avez plusieurs personnes qui ont écrit sur cette question. Et dans l'essentiel des écritures, on dément la thèse officielle défendue par la France sur cette affaire. Je donne une anecdote. Le président François Hollande est venu à Dakar en 2012. Il a dit qu'il y a eu 35 morts et il a dit que c'est un massacre. Il est revenu au Sénégal en 2014. 2 ans après, il a dit qu'il y a eu 70 morts. C'est le même président français. Il y a eu combien de morts alors? Les chiffres varient jusqu'à plus de 300. Voilà. Donc, ici, le problème, c'est que c'est la même source, c'est la même personne. Alors que les historiens qui travaillent sur la question ne parlent pas de 70 morts, ils parlent de centaines de morts. Et ils donnent des éléments, ils donnent des arguments pour prouver qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de morts que le chiffre qui a été annoncé. Donc c'est pourquoi effectivement ces députés français qui sont de la gauche, d'habitude la gauche est plus sensible à ces questions africaines, on voit tout le temps Mélenchon se prononcer sur ce qui se passe dans les pays africains, veulent que la France reconnaisse tout simplement ce massacre qui a eu lieu au niveau de Thiaroye. Alors, cette commission, à quoi va-t-elle aboutir? Pourquoi vouloir faire la lumière au niveau de la France quand on sait que le Sénégal aussi cherche à faire la lumière, mais avec des chercheurs? En fait, la France nous parle tout le temps de devoir de mémoire, de devoir de vérité. Mais il ne faut pas qu'on oublie que ces tirailleurs sénégalais qu'on a tués au niveau de Thiaroye, ce sont ces tirailleurs qui ont libéré la France. Et qu'on n'oublie pas que le problème a commencé avant Thiaroye 44, puisque quand la Seconde Guerre mondiale est allée dans sa phase où les Allemands étaient en train d'être vaincus, c'était clair maintenant que l'autre camp pouvait avoir la victoire. Quand il fallait libérer Paris en particulier, on a demandé aux soldats noirs qui avaient participé à la libération de la France jusqu'à ce niveau de ne plus participer à la guerre. Frantz Fanon parlait de blanchiment. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas blancs, il fallait les sortir des rangs des militaires pour que la victoire sur Paris soit la victoire de ceux qui sont des blancs. Ça veut dire que le problème était déjà là alors que la guerre n'était pas encore totalement terminée. C'est pourquoi il faut qu'on fasse attention.
dans cette histoire qu'il faut remettre au goût du jour. On parlait ici en début de semaine de cette question de réécriture de l'histoire du Niger, mais c'est la même chose avec cette affaire de Thiaroye, qui est un des cas de massacre que la France a eu à commettre au niveau des colonies. Qu'on se rappelle des massacres en Algérie, qui crée toujours un problème entre l'Algérie et la France sur la même situation que ce qui s'est passé à Thiaroye, qu'on dise les faits, qu'on sorte les archives pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et bien sûr, ce qui s'est passé n'arrangeant pas la France n'a pas encore accepté de donner toutes les archives, même s'il faut le reconnaître que certaines archives ont été rendues publiques. Alors, pourquoi, comme on le disait, le Sénégal aussi veut faire la lumière sur cette affaire? Pourquoi ne pas fédérer les forces comme ce qui est annoncé au niveau de l'Algérie pour avoir une commission mixte de chercheurs, de politiques, de toutes les sensibilités possibles et de se ressortir la vraie histoire derrière ces événements du 1er décembre 1944. Cette histoire ici a des enjeux et des enjeux importants. Parce que c'est le visage hideux de la France coloniale que l'on voit à travers ce qui s'est passé à Thiaroye en décembre, le 1er décembre 1944. Et bien sûr, quand vous créez une commission mixte, mais la partie française risque d'avoir tendance à amoindrir ce visage hideux. Mais si vous prenez la partie sénégalaise, on va vouloir, surtout aujourd'hui avec ce vent de panafricanisme, de dénonciation d'un certain nombre d'actions de la France sur le continent africain, à vouloir montrer au contraire le vrai visage de la France. Et ici, le vrai visage de la France, il faut le dire, c'est extrêmement grave. Quand vous allez à Thiaroye, vous avez un cimetière où on a enterré quelques personnes de façon anonyme. Alors que tout le monde sait que le minimum pour une personne, c'est de pouvoir l'enterrer dignement et de savoir qu'il a été enterré à tel endroit. Mais toutes les recherches prouvent aujourd'hui qu'il y a au moins 3 fosses communes où on a enterré les autres qui ont été massacrés ce jour-là. Mais ces 3 fosses communes-là, tout le monde connaît les Français. Tout le monde connaît l'armée. C'est des gens qui sont particulièrement documentés. Mais la commission sénégalaise veut qu'on dise aux gens où se trouvent les 3 fosses et qu'on aille dans le sens d'exhumer les corps, parce que ça permettra de compter. Puisque sur les chiffres, j'ai parlé de François Hollande qui va jusqu'à 70, mais quand vous regardez ce que les gens donnent comme chiffre, on va jusque vers 400. Et c'est quelque chose de documenté, puisque quand les tirailleurs quittaient la France, quand ils quittaient Morlaix précisément, vous avez eu quelques tirailleurs qui ont refusé de prendre les bateaux, parce que c'est pourquoi je dis que le problème date d'avant. Il y en a 315 qui ont refusé d'embarquer en disant qu'on leur paye tout ce qu'on leur doit avant qu'ils ne rentrent dans le bateau. Sur ceux qui ont embarqué, il y en a eu 1615, puisque ça, les documents existent. Ouais. Mais, curieusement, après l'événement de Thiaroye 44, on veut changer les données en nous disant que ceux qui ont embarqué à partir de la France, sur certains documents, c'est 1300. Il y avait une contradiction. Quand la contradiction a été soulevée, on nous a crié en nous disant que bon, le navire avait fait escale au Maroc, et quand il a fait escale au Maroc, il y a des tirailleurs qui sont descendus. Les recherches ont prouvé que le navire n'a pas fait escale au Maroc. Quand on fait la différence, ça fait 315 personnes. Ben, si vous prenez ces 315, vous les ajoutez aux 70 de François Hollande, vous êtes déjà à 400 morts. Donc, il y a un travail qui a été fait, mais il y a une documentation qu'on ne met pas à la disposition des gens pour que ça devienne des faits, pour que ça ne soit plus des hypothèses de recherche, mais pour que ça soit des résultats de recherche avec des faits probants. Il y a une crainte qui est là. Est-ce que ces archives n'ont pas été détruites? Parce que tous ceux qui ont consulté les archives ont noté ces contradictions qui montrent que après l'événement, la France a voulu dissimuler ce qui s'est passé en présentant une autre image. Et d'ailleurs, ça, vous avez même des militaires français, le général Dagnan, par exemple, qui dit que lui, sa conviction, c'est que c'est lui qui était avec les tirailleurs. C'est lui qu'on montre dans le film de Sembène Ousmane, que les tirailleurs avaient attrapé. C'est lui qui a fomenté le fait que c'était une rébellion qui a été faite, etc. Mais même dans ça, quand vous regardez les archives, vous avez 2 thèses qui disent ici, il y avait 100 mitraillettes, qui dit là-bas, il y avait plutôt 15 mitraillettes. Donc, quand vous regardez ce qui est écrit et qui est disponible, on sent clairement qu'il y a eu en bonne et due forme une falsification de l'histoire. Et c'est pourquoi cette commission sénégalaise, dirigée par le professeur Mamadou Diouf, a pour but, entre autres, de refaire cette histoire
pour qu'on sache d'abord clairement ce qui s'est passé et de tirer ensuite les conséquences, parce qu'il y a encore des interrogations. On a tué des gens qui réclamaient qu'on leur paye leur argent. Est-ce que cet argent a été payé? Jusqu'à preuve du contraire, cet argent n'a pas été payé. On parle même dans les archives d'une caisse où il y avait encore cet argent, puisque après ces événements, c'était plus le moment de payer de l'argent ou pas. On était dans une autre logique. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Le payer à leurs descendants, etc. Il y a tout ce débat qui est là. Il y a cette ingratitude de la France qui est là, qui vient tirer sur ceux-là qui se sont battus pour la France, en oubliant qu'il y en a qui sont restés sur le sol français parce qu'ils sont décédés, d'autres sont des blessés, d'autres sont revenus avec des handicaps physiques extrêmement importants. Mais si c'est comme cela que la France remercie les tirailleurs sénégalais, c'est de l'ingratitude. Il faut effectivement qu'on mette en évidence cela et qu'on donne à la chose la mesure qu'elle doit avoir. Parce que quand la France commémore certains des événements de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont fait des massacres ou autres, mais on le montre de façon extrêmement claire. Il faut qu'on puisse faire la même chose au niveau du Sénégal et même au-delà du Sénégal, puisque comme je l'ai dit, ce ne sont pas seulement des Sénégalais qui ont été tués à Thiaroye. Alors, quelles sont les principales interrogations auxquelles cette commission devra répondre? La première interrogation, c'est le pourquoi. Puisque la thèse française veut que ça soit une rébellion. C'est des militaires qui portaient l'uniforme français, qui se sont rebellés. Tout le monde connaît l'armée avec l'ordre, la discipline qu'il faut respecter. Mais cette thèse ne tient pas la route, puisque même au niveau des militaires français qui ont travaillé là-dessus, ils disent tous qu'il n'y avait pas d'éléments pouvant montrer qu'il y avait rébellion. Au contraire, ce que Sembène a fait, qui est un document historique, c'est un film, mais qui est en même temps un document historique, parce que le film date d'il y a très longtemps. Ça ne date pas d'hier. Ce film avait montré comment, après avoir séquestré le général Dagnon dont je parlais tout à l'heure, la France a promis de payer. Quand la France a promis de payer, je dirais à la limite, les tirailleurs ont fait confiance, ils se sont mis à dormir sur leur laurier, pour le dire ainsi. Ils ont même dansé, ils étaient contents qu'on va leur payer leur argent, ils vont rentrer chez eux. Mais pendant ce temps, au contraire, on les avait endormis pour mieux les avoir. Et c'est autour d'un rassemblement qui a été appelé de façon officielle. Les gens sont venus encercler le camp la nuit, y compris même, quand on regarde les documents avec des militaires américains, des pistolets mitrailleurs, on a tiré à vue et c'était pour tuer. Mais ça pose un énorme problème. Même si ce n'était pas des tirailleurs, cela pose problème. Et cela pose davantage problème quand il s'agit de ceux-là qui viennent d'arriver et qui étaient allés se battre pour libérer la France. Un autre élément que les gens veulent clarifier sur cette affaire, c'est cette question des soldes dont je parlais tout à l'heure. Qui a été payé, qui n'a pas été payé? Puisque dans cette affaire, il y a deux choses. La première chose, en quittant la France, ils avaient réclamé leur paiement, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils vont leur payer un tiers. Ils les ont laissés aller retirer leur argent parce qu'ils avaient de l'argent pendant le séjour qu'ils avaient en France, qu'ils avaient dans les comptes d'épargne. Ils ont retiré leur argent. Donc, en venant, ils avaient de l'argent. Ben, les gens considéraient que c'était trop d'argent pour des nègres. Arrivés sur place, le change franc français, franc CFA, ils l'ont divisé par 2. Mais ces gens venant de France, ils savaient très bien c'était quoi le change. Ils ont refusé catégoriquement. Ça faisait partie de ce qui amenait la crise. Au bout du compte, qui a été payé, qui n'a pas été payé. Un autre élément qu'il faut clarifier, c'est la liste des personnes qui ont été tuées. On ne sait pas c'est qui. On parle tout le temps de tirailleurs sénégalais. Il y avait combien de Sénégalais? On ne sait pas. Combien de Togolais, de Maliens? On ne sait pas. Mais il y a mieux. C'était qui exactement? Puisque quand on revient de guerre, il y a toujours ce qu'on appelle les disparus. Beaucoup ont considéré que leurs parents ont disparu parce qu'ils n'est pas revenu de la guerre. Ils n'ont pas vu de certificat de décès. Peut-être que ce parent a été tué au niveau de Thiaroye 44. Il y a lieu de pouvoir faire ce travail-là. L'autre élément, il faut leur donner une sépulture à la dimension de ce qu'ils ont fait. Qu'on se rappelle qu'Alpha Oumar Konaré l'a fait au Mali de façon symbolique, en mettant en place un monument où il est écrit clairement sur le monument que ces gens ont été tués par la France au niveau de Thiaroye. Très certainement, ça aboutira à la même chose également au niveau du Sénégal. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Que faut-il retenir de la mise en place donc, de cette commission réclamée par les députés français sur le massacre de Thiaroye? Pour moi, la chose la plus importante,
ce sera le jour de la cérémonie, puisqu'une cérémonie est prévue. Le président Macron sera très certainement à Dakar au moment de cette cérémonie. Que le président sénégalais ou que le premier ministre sénégalais, celui qui va prendre la parole, rappelle au président Macron tous ces éléments et exige que ce comité sénégalais, qui est composé d'historiens confirmés, puisse accéder aux documents pour qu'on sache clairement qu'est-ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye. Je crois que ça va être un élément fondateur. À partir de cet élément, maintenant, beaucoup d'autres éléments vont pouvoir être retrouvés pour permettre à des parents de pouvoir savoir où est passé un grand-père qu'on a pu revu après la Seconde Guerre mondiale et pour lequel on n'a aucune information jusqu'à présent. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Neuro d'Info.